Bonjour à tous, dans cette vidéo sur le calcul matriciel, on va voir la méthode de Gauss pour déterminer l'inverse d'une matrice carrée inversible. Soit A est une matrice carrée d'ordre n, si A est inversible, alors pour déterminer son inverse par la méthode de Gauss, on passe du tableau à I. Donc pour appliquer la méthode de Gauss, on construit un tableau augmenté dans lequel on met la matrice A à gauche et la matrice identité à droite. Et on effectue des opérations élémentaires sur les lignes pour transformer la matrice A en la matrice identité. Et dans ce cas, la matrice I à droite se transforme automatiquement en la matrice inverse de A, c'est-à-dire A-1. On utilise trois opérations élémentaires sur les lignes. La première opération, on peut multiplier une ligne LI par un réel lambda différent de 0. La deuxième opération, on peut ajouter à une ligne LI une autre ligne LG multipliée par un réel lambda. Et la troisième opération, on peut échanger deux lignes LI et LG. Exemple, on détermine l'inverse des deux matrices A et B par la méthode de Gauss. On commence par la matrice A, on met la matrice A à gauche, la matrice identité d'ordre 2 à droite, et on obtient une matrice augmentée. La première étape de la méthode de Gauss consiste à transformer la matrice A en une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale principale. Ici, la matrice A est déjà une matrice triangulaire supérieure, mais sur la diagonale principale, on a 1 et 3. Donc, on doit faire apparaître 1 à la place de 3. Pour cela, on utilise la première opération sur les lignes. On multiplie la ligne 2 par 1 sur 3. La première ligne de la matrice augmentée ne change pas. Et on multiplie la deuxième ligne par 1 sur 3. Donc on a 1 sur 3 fois 0, ça fait 0. 1 sur 3 fois 3, ça fait 1. On passe à la partie gauche. 1 sur 3 fois 0, ça fait 0. Et 1 sur 3 fois 1, ça fait 1 sur 3. Là, on a terminé la première étape de la méthode de Gauss car on a transformé la matrice A en une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale principale. La deuxième étape consiste à annuler tous les éléments au-dessus de la diagonale principale. Donc on doit faire apparaître 0 à la place de 2. Pour cela, on utilise la deuxième opération sur les lignes. On remplace la ligne L1 par la ligne L1 moins 2 fois la ligne L2. Car moins 2 fois 1 plus 2 est égal à 0. Donc la deuxième ligne ne change pas. La première ligne devient moins 2 fois 0, 0 plus 1, ça fait 1. Moins 2 fois 1, moins 2, plus 2, ça fait 0. Moins 2 fois 0, 0 plus 1, ça fait 1. Moins 2 fois 1 sur 3, moins 2 sur 3, plus 0, ça fait moins 2 sur 3. Donc on a terminé car on a transformé la matrice A en la matrice identité. La matrice A-1 est la matrice qui apparaît à droite. Donc A-1 est égal à la matrice 1, 0 pour la première colonne et moins 2 sur 3, 1 sur 3 pour la deuxième colonne. On peut vérifier que le produit de A par A-1 est égal à la matrice identité. On passe à la matrice B. Donc on met la matrice B à gauche et la matrice identité d'ordre 3 à droite. La première étape de la méthode de Gauss consiste à transformer la matrice B en une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale principale.
Donc on doit faire apparaître 1 ici à la place de moins 3. Pour cela, on utilise la première opération sur les lignes. On multiplie la première ligne par moins 1 sur 3. Donc la deuxième et la troisième ligne ne changent pas et on multiplie la première ligne par moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3 fois moins 3, 1. Moins 1 sur 3 fois 5, moins 5 sur 3. Moins 1 sur 3 fois 6, c'est moins 6 sur 3 est égal à moins 2. On passe à la partie droite. Moins 1 sur 3 fois 1 est égal à moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3 fois 0 est égal à 0. Et moins 1 sur 3 fois 0 est égal à 0. Puis on va faire apparaître 0 ici à la place de moins 1. Donc on remplace la ligne L2 par la ligne L2 plus L1. La première ligne ne change pas et la deuxième ligne devient 1 plus moins 1 est égal à 0. Moins 5 sur 3 plus 2 est égal à 1 sur 3. Moins 2 plus 2 est égal à 0. Moins 1 sur 3 plus 0 est égal à moins 1 sur 3. 0 plus 1 est égal à 1 et 0 plus 0 est égal à 0. Maintenant, on va faire apparaître 0 à la place de 1 ici. Donc, on remplace la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1. On a moins 1 plus 1 est égal à 0. Moins 5 sur 3, 5 sur 3 moins 1 est égal à 2 sur 3. Moins 2, 2 moins 1 est égal à 1. Moins 1 sur 3, 1 sur 3 plus 0 est égal à 1 sur 3. Moins 0 plus 0 est égal à 0. Et moins 0 plus 1 est égal à 1. Puis on va faire apparaître 1 à la place de 1 sur 3 ici. Donc on multiplie la deuxième ligne par 3. La première et la troisième ligne ne changent pas. Et on multiplie la deuxième ligne par 3. On a 3 fois 0 est égal à 0. 3 fois 1 sur 3 est égal à 1. 3 fois 0 est égal à 0. 3 fois moins 1 sur 3 est égal à moins 1. 3 fois 1 est égal à 3. Et 3 fois 0 est égal à 0. Après, on va faire apparaître 0 ici à la place de 2 sur 3. Donc, on va remplacer la troisième ligne par L3 moins 2 sur 3 L2. Les deux premières lignes ne changent pas. Et la troisième ligne devient moins 2 sur 3 fois 0 est égal à 0 plus 0 est égal à 0. Moins 2 sur 3 fois 1 est égal à moins 2 sur 3 plus 2 sur 3 est égal à 0. Moins 2 sur 3 fois 0, 0 plus 1 est égal à 1. Moins 2 sur 3 fois moins 1, 2 sur 3 plus 1 sur 3, ça fait 1. Moins 2 sur 3 fois 3 moins 2 plus 0, ça fait moins 2. Moins 2 sur 3 fois 0, 0 plus 1 est égal à 1. Voilà, on a terminé la première étape de la méthode de Gauss car on a transformé la matrice B en une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale principale. Dans la première étape de la méthode de Gauss, on a transformé la matrice B en une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale principale. La deuxième étape consiste à annuler tous les éléments au-dessus de la diagonale principale. Donc, on doit faire apparaître 0 ici à la place de moins 5 sur 3. Pour cela, on remplace la première ligne L1 par L1 plus 5 sur 3 fois L2. La deuxième et la troisième ligne ne changent pas et la première ligne devient 5 sur 3 fois 0, 0 plus 1 est égal à 1. 5 sur 3 fois 1, 5 sur 3 moins 5 sur 3 est égal à 0. 5 sur 3 fois 0, 0 moins 2 est égal à moins 2. On passe à la partie droite. 5 sur 3 fois moins 1, moins 5 sur 3, moins 1 sur 3 est égal à moins 2. 5 sur 3 fois 3, 5, plus 0 est égal à 5.
5 sur 3 fois 0 est égal à 0, plus 0 est égal à 0. Il reste à faire apparaître 0 ici à la place de moins 2. Pour cela, on remplace la ligne L1 par L1 plus 2 fois la ligne 3. Donc, la deuxième et la troisième ligne ne changent pas. Et la première ligne devient 2 fois 0, 0 plus 1 est égal à 1. 2 fois 0, 0 plus 0 est égal à 0. 2 fois 1, 2 plus moins 2 est égal à 0. 2 fois 1, 2 plus moins 2 est égal à 0. 2 fois moins 2, moins 4 plus 5 est égal à 1. 2 fois 1, 2 plus 0 est égal à 2. Voilà, donc on a terminé car on a transformé la matrice B en la matrice identité. Donc l'inverse de la matrice B est la matrice qui apparaît à droite. Donc la matrice B-1 est égale à 0, moins 1, 1 pour la première colonne, 1, 3, moins 2 pour la deuxième et 2, 0, 1 pour la troisième colonne. Et on peut vérifier que le produit de B par cette matrice est égal à la matrice identité. Cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.